Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de célébrer la fête de la Pentecôte chez nous à Saint-Rémy. C'est jour après jour, 50 jours après Pâques, que nous concluons le temps pascal. Et ce temps pascal se conclut avec l'effusion de l'Esprit. Dieu veut entrer en nous, il veut demeurer en nous. Voilà pourquoi il envoie son Esprit. C'est un jour d'action de grâce, un jour béni, un jour de joie parce que nous sommes invités à annoncer les merveilles de Dieu. Et les merveilles de Dieu commencent d'abord avec nous-mêmes, avec notre vie personnelle, parce que Dieu nous aime et il nous aime jusqu'au bout. Alors il veut faire de nous des témoins de ce même amour-là. Alors durant cette célébration, nous allons louer son nom et nous allons lui demander vraiment, comme il a envoyé l'Esprit le jour de la Pentecôte sur les apôtres, eh bien qu'il les envoie sur le monde, qu'il envoie sur l'Église et qu'il envoie ici chez nous dans notre communauté à Saint-Rémy, qu'il nous remplisse de son Esprit. Mais avant de nous ouvrir à cet Esprit-là, nous allons demander à Dieu que lui-même vienne en nous pour qu'il prépare lui-même sa demeure, qu'il y fasse une place appropriée pour qu'il demeure en nous et continue à nous transformer de l'intérieur. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu le Père, alléluia, Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia, Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à toi, Père tout-puissant, Jésus-Christ, ciel de la terre. Gloire à toi dans les cieux. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. 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 Gloire à Dieu le Fils, à toi, Fils unique et saint Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les cieux. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. À toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tout le peuple et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue
dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement,
intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ce domaine, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Très
bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur ta lèvre et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons tous ensemble le Seigneur Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia. Il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. En 1997, un des grands théologiens européens, René Laurentin, écrit un livre sur l'Esprit Saint et il l'intitule « L'Esprit Saint, c'est inconnu ». Et au cours du livre, il appelle la troisième personne de la Trinité le Dieu méconnu, le Dieu inconnu. Un quart de siècle après, peut-être que nous pouvons dire qu'ici et là, il y a eu quelques progrès dans la connaissance de l'Esprit Saint. Mais il me semble que tant que nous vivons sur la terre, nous aurons besoin de continuer à grandir, à marcher, à faire notre pèlerinage sur la voie qui nous conduit à la connaissance du Dieu Esprit Saint. Les lectures qui nous sont offertes aujourd'hui sont une occasion pour vous et moi d'approfondir l'identité, la personnalité du Dieu Esprit Saint. Quand je considère d'abord l'Évangile, je vois que Jésus, au cours de sa prédication, au cours de son enseignement, est revenu quelquefois sur l'Esprit Saint. D'une manière spéciale sur l'extrait d'aujourd'hui, qui fait partie du discours que Jésus a prononcé après la scène, avant de connaître sa passion. Alors, il parle de l'Esprit comme le défenseur, le paraclet, celui qui doit venir après son départ. Le paraclet, c'est l'ami qui est dans les hautes sphères, qui a des entrées chez les personnes puissantes.
pour défendre notre cause. Le paraclet, c'est l'avocat, c'est le défenseur, c'est celui qui prend notre cause en main et qui veut coûte que nous puissions réussir, que nous puissions vaincre au tribunal. Et ce que fait le paraclet, c'est qu'il se réfère sur Jésus-Christ et il vient nous donner la force de Jésus-Christ, il vient nous donner l'intelligence de Jésus-Christ, il veut nous donner l'amour de Jésus-Christ pour que nous arrivions à vaincre, n'est-ce pas, nos ennemis. Donc, il me semble, la première chose à retenir, l'Esprit Saint est notre défenseur. Quand nous avons péché et que, à cause de notre péché, nous sommes comme conduits vers la perdition, le défenseur fait de sorte que la rédemption qu'a accomplie Jésus vienne retourner notre situation, vienne nous purifier et faire de nous des justes pour que nous accueillions la rédemption que Jésus-Christ nous a apportée. La défense que nous propose, que nous démontre l'Esprit Saint, c'est quand aussi, durant les persécutions, comme dit Jésus, il ne faut pas avoir peur quand vous serez amenés dans les tribunaux, quand vous serez amenés devant des juges, quand vous serez amenés devant des puissants de ce monde, quand vous serez chassés des synagogues. Il ne faut pas vous inquiéter parce que quand on vous interrogera, eh bien, l'Esprit Saint donnera la réponse. C'est lui notre défenseur. Vous vous rappelez, quand on nous conseille toujours, quand tu es arrêté, à supposer que tu dois passer par le tribunal, quand tu es arrêté, d'ailleurs la police va te dire, garde silence, ne dis rien parce que ce que tu vas dire là peut être servi contre toi à la cour. Alors garde silence. Celui qui doit parler pour toi, c'est ton avocat. Nous autres là, apprenons à garder silence et laissons l'Esprit Saint parler pour nous. L'Esprit Saint porter notre défense et nous conduire vers le voie de la rédemption. L'autre identité, l'autre aspect, je dirais, que le Seigneur révèle de l'Esprit Saint, c'est que c'est l'esprit de vérité. Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. C'est l'esprit de Jésus parce que c'est l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité va nous conduire à la vérité tout entière. Jésus-Christ a donné toute la révélation du monde. Après Jésus-Christ, il n'y a plus rien à révéler, il n'y a plus rien à dire sur Dieu. Par contre, après Jésus-Christ, tout ce qui a été dit a besoin d'être approfondi, d'être bien compris. Alors pour cela, il nous faut l'esprit de vérité qui nous permet d'approfondir le message évangélique, qui nous permet de comprendre ce que Jésus-Christ a voulu dire, qui nous permet de comprendre ce que le message de Jésus-Christ dit aujourd'hui au XXIe siècle, ce que le message de Jésus-Christ porte, comment il guérit aujourd'hui le cœur. C'est ce que l'esprit nous donne de comprendre. C'est comme quelqu'un à qui on donne un cadeau. Alors, il faut le déballer. Il faut enlever les papiers cadeaux, enlever pour arriver à la chose qui constitue vraiment ton cadeau d'anniversaire. Alors, le travail de l'esprit, c'est cela. Déballer les papiers de surplus sur la parole de Dieu pour nous permettre d'arriver au sens même de cette parole-là. Voilà le rôle que joue l'Esprit Saint. Dans la première lecture, on nous révèle que l'Esprit Saint, c'est l'agent d'évangélisation. C'est en fait l'acteur principal. D'ailleurs, le pape, l'ancien évêque de Rome, le pape Paul VI, en 1975, appelait l'Esprit Saint, justement, l'acteur principal d'évangélisation. Parce qu'en fait, l'évangélisation de l'Église a commencé le jour où l'Esprit Saint est descendu. C'est ce jour-là que finalement, d'une manière officielle, l'Église est sortie pour se dire. L'Église est sortie pour chanter les merveilles de Dieu. L'Église est sortie pour annoncer la résurrection de Jésus, pour annoncer le nouveau monde. C'est l'Esprit Saint qui, dans le cœur des apôtres, s'exprimait, se disait, se donnait. Donc, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas aller en mission sans le concours de l'Esprit. Ce n'est pas moi qui parle, ce ne sont pas les gens en fait qui parlent d'abord, c'est l'acteur principal. Quand nous suivons un film, eh bien tout se tourne autour de l'acteur principal. Quand tu manques l'acteur principal, tu vas manquer tout le sens du film. Il faut garder l'acteur principal, c'est l'acteur principal qui évangélise, qui touche le cœur des gens et qui change la vie des gens. Je me rappelle d'une histoire, il s'agit d'un pasteur baptiste du nom de... En fait, il est de Michigan. Alors, lui,
il s'est converti au christianisme. Alors, son nom, c'est Ray. Alors, ce qu'il a voulu faire, à un moment donné, dans son cheminement, il s'est rendu compte qu'il devait passer à l'église catholique. Il a eu une expérience. Il était baptiste, pasteur. Alors, quand il a vu clair que vraiment il fallait qu'il appartienne à l'église catholique, un dimanche, avec sa femme Janet, ils se sont dit, on va partir à l'église, on va partir à la messe. Alors, ils entrent dans l'église, c'était leur première fois. Comme ils étaient gênés, ils se sont mis en arrière de l'église. Alors, là, ils écoutent la messe. Plus tard, il va rendre témoignage pour dire que ce jour-là, lui, Ray, quand il était dans l'église avec sa femme, tout ce qui s'est passé dans l'église, tout ce que le prêtre disait, tous les chants qu'on exécutait, tout lui amenait un message, tout exprimait sa vie, tout exprimait le déroulement de sa vie. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Tout, c'est comme si toute l'église, le prêtre, le message, l'évangile, tout était tourné sur lui, tout révélait, tout touchait son cœur. Ça, c'est la force de l'esprit. Ça, c'est ce que peut faire l'esprit pour toucher le cœur des gens, pour transformer le cœur des gens, pour changer le cœur des gens. Ce n'est pas le message, ce n'est pas comme tel le pouvoir du prêtre qui touche le cœur des gens, c'est la force de l'esprit qui change, qui touche le cœur des gens, qui convertit, comme ce jour-là, qui a converti, qui a confirmé la conversion de ce pasteur-là du Michigan, qui l'a converti pour entrer dans l'église catholique, pour continuer à cheminer. En fait, c'est l'esprit qui est la force. Moi, je me dis toujours, l'esprit, c'est cette possibilité, c'est cette force qui se met entre l'assemblée et le prêtre et le prédicateur. L'esprit fait de sorte qu'il habite le cœur du prédicateur, fait de sorte que la parole qui sorte de la bouche du prédicateur soit la parole de Dieu. Ce même esprit-là qui se trouve entre le prêtre et l'assemblée, c'est cet esprit qui entre dans le cœur de fidèle, qui fait de sorte que le cœur de fidèle puisse saisir la parole que dit le prêtre, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit réponse à leurs attentes. C'est l'esprit qui fait ce travail-là. Quand tu enlèves l'esprit qui est l'acteur principal, eh bien tout s'écoule. C'est l'esprit qui fait que la mission soit possible. Alors nous, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander, que l'esprit soit toujours avec nous, que l'esprit intervienne, que l'esprit demeure toujours en nous, qui continue à changer nos vies, à nous transformer, à faire de nous des créatures nouvelles. C'est vrai que quand on reçoit l'esprit, l'effusion de l'esprit, comme dans la première lecture, eh bien cette effusion, ce n'est pas seulement une seule fois qu'on reçoit. L'effusion de l'esprit, depuis la première Pentecôte, ne cesse de se répéter jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, je demande que l'effusion de l'Esprit Saint puisse descendre, puisse se faire ici chez nous, à Saint-Rémy. Et que cet esprit, la force de l'esprit, puisse changer nos cœurs, nous transformer, pour faire de vous et de moi des femmes nouvelles et puis des hommes nouveaux. Pour que l'Esprit du Seigneur puisse changer la face de la terre, comme on l'a dit avec le psaume, mais puisqu'il puisse changer aussi la face de la communauté de Saint-Rémy. Pour que tout se renouvelle en nous, pour que nous devenions de témoins qui portons cette parole de Dieu qui est une force, en fait, pour la transformation du monde. Alors, je termine avec ceci. On ne peut pas dire, quelqu'un qui a reçu l'Esprit du Seigneur, il me semble, ne peut pas se mettre au-dessus de toi pour dire, écoutez là, moi j'ai reçu l'effusion de l'Esprit du Seigneur. Alors, regardez-moi, regardez les actes que j'ai faits. Du tout. L'Esprit du Seigneur est un esprit d'humilité. La personne qui l'a reçu, la personne qui a les dons de l'Esprit, le fait dans l'amour, comme le dit Paul. Alors, quand on a reçu l'Esprit du Seigneur au jour de la Pentecôte, quand on a reçu l'Esprit du Seigneur durant une effusion, eh bien, cet Esprit nous change, fait de nous des acteurs authentiques, nous montre comment vivre la vie chrétienne d'une manière authentique. C'est pourquoi Paul dit, celui qui a reçu l'Esprit, alors on voit en lui des fruits. C'est pas toi qui dis, regardez-moi mes fruits, mais les fruits jaillissent de toi, sortent de toi sans même que tu le saches. Alors ce sont les fruits de joie, ce sont l'esprit d'entente, ce sont l'esprit d'amour, ce sont l'esprit de miséricorde, ce sont l'esprit de maîtrise de soi, ce sont l'esprit de la patience, c'est l'esprit d'accueil, c'est la fraternité, c'est l'amour qui se met ensemble, c'est la présence du Christ en fait qui jaillit de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Voilà comment l'Esprit s'exprime, voilà comment l'Esprit se présente en nous. Alors nous autres là, dans la prière d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur nous transforme,
qui fasse vraiment de nous des agents d'évangélisation, parce qu'aujourd'hui, il faut sortir, aller évangéliser, des agents d'évangélisation qui s'appuient sur l'Esprit, qui s'ouvrent à l'Esprit, qui se laissent transformer, porter par l'Esprit, pour justement que ce que nous faisons, ce que nous disons, que ce ne soit pas notre parole à nous, que ce ne soit pas nos actes à nous, mais que ce soit des actes de Dieu, que ce soit des paroles inspirées par l'Esprit. D'ailleurs, Augustin dit une chose merveilleuse. Il dit, l'Esprit habite nos cœurs. Mais nous autres là, nous faisons sortir cette parole par des sons. C'est l'Esprit qui habite dans nos cœurs, mais pour qu'elle sorte de nous, elle sorte par nos sons, donc la parole. Alors, nous sommes inspirés par l'Esprit et nous donnons la parole à cette inspiration-là. Donc, pour dire que tout doit sortir de nous pour s'exprimer et se donner aux autres. Alors, je prie pour que vous et moi, nous continuions à grandir dans la connaissance de l'Esprit Saint, qu'en grandissant dans cette connaissance, nous participions au renouvellement du monde, à l'édification de la civilisation de l'amour. Amen. Prenons la confession de foi du Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie. Pour les jeunes et les catéchumènes
qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents. Nous prions également pour les malades de notre paroisse. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations. Nous pensons en particulier à Israël et la Palestine, que ce cessez-le-feu dure. Prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté, appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisanes et des artisans de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as donné, 50 jours après la fête de la Pâque. Béni sois-tu pour l'effusion de l'Esprit que tu donnes à ton Église aujourd'hui. Viens nous remplir de ta présence et exauce nos prières. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Comme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Nous te supplions, purifions de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères de faim, et plus spécialement pour notre frère qui est décédé au Brésil de la famille de Rémy Cristofero. Pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la toiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Au jour de la Pentecôte, notre Église est née dans la diversité. Unie, mais dans la diversité. Notre Église est née multiculturelle, multiraciale, multinationale, multiethnique, si vous voulez. Alors, c'est parce que nous sommes des enfants du Père et Dieu nous a créés avec différents dons, différentes qualités, différentes origines pour former sa famille en communion. Alors aujourd'hui, en s'adressant au Père, nous allons nous demander que cet esprit-là continue à créer la communion, l'unité dans la diversité que nous sommes. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton esprit, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous envoie son esprit. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Oui. C'est pas ça, ne montrait pas. Du corps de Christ. Prenons ce moment de silence et de prière. Demandons que le Seigneur continue à nous remplir de l'Esprit Saint dans notre communauté, ici à Saint-Rémy, qu'il puisse remplir nos cœurs de sa présence, nous transformer et faire de notre communauté une communauté évangélisatrice pour que nous apprenions à être en état de sortie, en état de mission, pour apporter l'Esprit que nous avons reçu, pour apporter la richesse de Jésus-Christ aux autres. Prenons ce moment de silence et de prière, et puis Claire va nous accompagner notre méditation
avec un chant. Parlons avec le Seigneur que nous avons reçu spirituellement dans nos cœurs. Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.